Bonsoir à tous. Donc la séance est ouverte. Donc pour commencer, je vais faire la liste des pouvoirs. Donc ce soir, nous avons un pouvoir de Monsieur Gérard Fay qui donne son pouvoir à moi-même. Ensuite, je vais désigner un secrétaire de séance. Donc Alfio Penisi sera secrétaire de séance. Et nous allons passer maintenant à l'approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 18 mai 2026. Donc, y a-t-il des observations ou des remarques concernant ce procès-verbal? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Donc, nous allons passer maintenant à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc, il va y avoir pas mal de délibérations concernant les ressources humaines. Donc, on va commencer par une délibération concernant les institutions de la vie politique, c'est-à-dire la désignation d'une correspondante défense. Il y aura ensuite une délibération sur la commande publique, par rapport au groupement de commandes relatif au traitement hivernal des routes entre Grenoble, Alpes Métropole et la commune de Noyaret. Ensuite, il y aura une délibération sur le transfert d'ouvrages d'eau potable et d'assainissement et de leur assiette foncière à Grenoble, Alpes Métropole et constitution des servitudes associées. Ensuite, concernant les finances publiques, il y aura 2 délibérations. Donc une première avec une convention avec le Centre de gestion de l'Isère pour l'intervention du pôle archives itinérantes en 2027. Puis une délibération concernant la désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Puis, au niveau des ressources humaines, nous aurons à voter une délibération qui concerne les conditions d'exercice du travail à temps partiel, puis une autre qui concerne cette fois-ci la participation à la protection sociale complémentaire, la garantie santé, une autre délibération concernant les modifications du tableau des effectifs suite avancement de grade ADSEL de première classe et adjoint administratif principal de première classe. Une autre délibération au sujet des modifications du tableau des effectifs suite à l'avancement de grade des agents de maîtrise principale. Une délibération sur la création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, un poste d'adjoint d'animation à l'école élémentaire. Ensuite, une délibération sur la création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, poste d'adjoint d'animation école maternelle. Toujours en ressources humaines, une délibération qui concerne la modification du tableau des effectifs, création d'un emploi permanent au grade d'adjoint technique. Une autre sur la modification du tableau des effectifs pour la création d'emplois permanents pour recrutement sur poste administratif. Et enfin, une délibération sur les contrats d'apprentissage. Et je terminerai par les décisions administratives que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Et nous terminerons par les questions diverses. Voilà, donc on note l'arrivée de Monsieur Trépied, Alexandre. Donc, on commence avec la première délibération qui concerne l'institution et la vie politique. C'est la désignation de la commune. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rôle? Donc, le rôle de la correspondante défense, c'est de faire un peu le relais entre le ministère de la Défense et la commune. Donc, ceci a été fait dans la volonté d'associer les citoyens en question de défense et de développer un peu plus les liens entre l'armée et la nation. C'est pas nouveau, ça date déjà depuis quelques années. Donc, cette correspondante aura pour une mission un peu de relayer l'information concernant la défense auprès du conseil municipal. Elle sera aussi destinataire d'une info régulière de la part du ministère de la Défense
et puis elle pourra aussi s'intéresser à l'implication de la réserve citoyenne et s'occuper aussi du recensement. Voilà. Donc, nous, comme on a la nécessité de désigner cette personne, nous proposons la candidature de Madame Prazer-Ribeiro au poste de correspondante défense. Y a-t-il des souhaits d'intervention, des questions? Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, le conseil municipal donne son accord à la désignation de Madame Prazer-Ribeiro comme correspondante défense de la commune. On passe maintenant à la deuxième délibération qui concerne la commande publique et le groupement de commandes relatif au traitement hivernal des routes. Donc, je te donne la parole, Annie. Bonsoir. C'est un groupement de commandes relatif au traitement hivernal des routes entre Grenoble-Alpes Métropole et la commune de Noyaret. L'exercice de la compétence de viabilité hivernale est partagé selon les voiries entre la commune et la métropole Grenoble-Alpes. En application des dispositions des articles L 2113-6 et 2113-8 du Code de la commande publique, il est proposé de constituer un groupement de commandes en vue de la passation pour leurs besoins communs d'un marché public de traitement hivernal des voiries entre Grenoble-Alpes Métropole et la commune de Noyaret. La commune de Noyaret sera désignée coordinatrice de ce groupement de commandes. La commission d'appel d'offres du groupement sera la commission d'appel d'offres de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes à mettre en place et qui est en annexe et d'autoriser monsieur le maire à le signer. Voilà, je vais juste rappeler que dans le déneigement, on a une partie donc la voirie métropolitaine et puis qui est la RD qui monte à Aisy. Celle qui part du Maupas qui monte jusqu'à Aisy et l'ARD 1532 elle est faite en interne par la métro, mais nous avons besoin nous d'avoir aussi du déneigement pour même si c'est en voirie métropolitaine, c'est à la commune de faire le déneigement. Donc du coup pour que ce soit plus simple et mieux coordonné, on a décidé de faire ce groupement. Voilà. C'est ce qui est proposé sur les communes de l'Agglo qui sont, dans notre cas, notamment Murianette. Tiani, donc, y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce rapport? Non, donc je vais mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord à la constitution de ce groupement de commandes et autorise le maire à signer la convention en annexe. Délibération numéro 3. Donc, toujours toi, Annie. Oui. Alors, c'est le transfert d'ouvrages d'eau potable et d'assainissement et de leurs assiettes foncières à Grenoble-Alpes Métropole et constitution des servitudes associées. Alors, on a vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, c'est la loi MAPTAM, définissant les modalités de transfert des biens des communes aux métropoles pour l'exercice de leurs compétences sur leur territoire. Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant la création de la métropole Grenoble-Alpes Métropole. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 52-17-5 et 22-24-7, vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article 31-12-1, vu les statuts de Grenoble-Alpes Métropole et en particulier ses compétences en matière de gestion des services d'intérêt collectif et notamment assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales urbaines et eau. Vu la délibération numéro 65 du 7 février 2020 relative à la définition des modalités de transfert des patrimoines pour les compétences eau potable
assainissement, eau pluviale et défense extérieure contre l'incendie. Considérant que l'article 52-17 du CGCT prévoit la mise à disposition de plein droit à la métropole des biens et droits mobiliers et immobiliers de la commune affectés à l'exercice d'une compétence transférée, puis leur transfert définitif de propriété par délibération concordante. Considérant que la métro a informé la commune de son intention de prendre une décision concordante à la présente délibération, il est proposé au conseil municipal de transférer en pleine propriété à la métropole de Grenoble-Alpes, dans le cadre de ses compétences eau potable et assainissement, les ouvrages et parcelles cadastrales associés et de constituer les servitudes associées énumérées ci-dessous. Ça concerne 3 réservoirs d'eau potable. Donc le réservoir de Saint-Jean, qui est sur des parcelles cadastrées B 585, 587, 588, d'une contenance cumulée mesurée de 697 mètres carrés, issue de la division des parcelles cadastrées B 346 et B 413, conformément au document d'arpentage numéro 947 W du 1er avril 2026, dressé par Jérôme Mauban du cabinet Jofit. Ça concerne aussi le réservoir d'Aisy, parcelle cadastrée A 844, d'une contenance mesurée de 2244 mètres carrés, issue de la division de la parcelle cadastrée A50, conformément au document d'arpentage numéro 944 J du 28 janvier 2026, dressé par Jérôme Mauban du cabinet Jofit, et le réservoir des Fées, parcelle cadastrée AC44 et AC45, d'une contenance cumulée d'environ 206 mètres carrés. Il y a aussi un surpresseur d'eau potable, alors, qui est au Fées. C'est une parcelle cadastrée AC123, d'une contenance mesurée de 39 mètres carrés, issue de la division de la parcelle cadastrée AC95, conformément au document d'arpentage numéro 925T du 13 septembre 2023, dressé par Jérôme Lepoutre du cabinet Agathe Géomètre Expert. Il y a une station d'injection d'eau usée, c'est la station de refoulement des eaux usées des Auves, parcelle cadastrée A155, d'une contenance d'environ 32 mètres carrés. Il y a des parcelles situées en périmètre de protection immédiate de 2 captages. Le périmètre de protection immédiate du captage d'Aisy, parcelle cadastrée B412 d'une contenance d'environ 1125 mètres carrés, et le périmètre de protection immédiate du captage Saint-Jean, parcelle cadastrée B404 d'une contenance d'environ 100 mètres carrés. Il y a les servitudes qui sont ci-dessous à constituer, qui sont la servitude d'accès piéton-véhicule au profit du fonds dominant cadastré A845, propriété de la commune de Noyaret, grevant le fonds servant cadastré A844, transféré à Grenoble-Alpes Métropole. La servitude de passage, toujours ici, servitude de passage en tréfonds d'une canalisation de distribution d'eau potable au profit du fonds dominant cadastré A844, transféré à Grenoble-Alpes Métropole, grevant le fonds servant cadastré A845, propriété de la commune de Noyaret. Après, sur Saint-Jean, nous avons la servitude d'accès piéton-véhicule au réservoir Saint-Jean et servitude de passage en tréfonds d'une canalisation de distribution d'eau potable au profit du fonds dominant transféré à Grenoble-Alpes Métropole, cadastré B 585, 587, 588, grevant le fonds servant propriété de la commune de Noyaret, cadastré B 585, 586, 344, 343. Une servitude, toujours Saint-Jean, une servitude de passage en tréfonds d'une canalisation de trop-plein et servitude d'écoulement des eaux de trop-plein du réservoir Saint-Jean au profit du fonds dominant transféré à Grenoble, métropole cadastré B 585, 587 et 588, grevant le fonds servant propriété de la commune de Noyaret, cadastré B 584. Alors, de réaliser ces transferts à titre gratuit, ne donnant lieu à aucune indemnité ou taxe, ni à aucun droit, salaire, contribution au titre des impôts, sur les mutations ou honoraires.
Il est précisé que les frais d'acte et de géomètre sont pris en charge par Grenoble Alpes. Et vous avez toutes les annexes sur les divisions de terrain. Merci Annie pour toutes ces précisions bien techniques. Donc, y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce qui vient d'être dit? Non, personne. Donc, je vais mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide le transfert des biens précités à la métropole de Grenoble-Alpes et approuve la constitution des servitudes associées dans les conditions ci-dessus. Donc, et autorise le maire à signer tout document et notamment les actes authentiques relatifs à la présente délibération. Nous allons passer maintenant à une délibération concernant les finances publiques. Et c'est une délibération qui concerne la convention que nous allons de nouveau renouveler avec le centre de gestion de l'Isère pour l'intervention du pôle archives itinérantes en 2027. Effectivement, depuis l'année 2018, les archivistes font un travail important au niveau des archives de la commune. Donc, à la fois, elles trient les archives qui en avaient bien besoin depuis cette période, et à la fois ils font un travail de sensibilisation, entre guillemets, de formation des agents. Donc, l'objectif de cette convention, c'est de poursuivre l'archivage de l'arriéré, qui n'est pas encore épuisé depuis très très longtemps, et compléter la formation des agents qui sont dédiés à l'archivage à l'avenir. Donc, cette convention, elle consiste à prévoir 17 jours de travail pour ces agents du centre de gestion 38 pour un montant de 5 614 €. Donc, y a-t-il des questions, des souhaits d'intervention sur cette délibération? Non, donc je vais mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour l'intervention des archivistes du CDG 38 pour l'année 2027. Délibération suivante, qui concerne aussi les finances publiques, c'est la désignation des membres de la CCID, c'est-à-dire la Commission communale des impôts directs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette commission? Donc, c'est une commission qui est imposée par le Code général des impôts. À chaque début de mandat, il faut proposer une liste de membres pour cette commission. Donc, cette commission, elle est composée, en fait, du maire ou de l'adjoint délégué aux finances et essentiellement consultatif. Elle assiste l'administration fiscale dans la gestion de la fiscalité de la commune, mais ne prend pas de décision finale. Donc en fait, c'est un relais entre la commune et l'administration fiscale. Elle apporte un peu sa connaissance du territoire pour garantir que les bases d'imposition reflètent bien la réalité locale. Ses avis éclairent les décisions de l'administration fiscale, mais celle-ci conserve, c'est-à-dire l'administration fiscale conserve le pouvoir de décision finale, car même en cas de désaccord avec la commission. Donc, la commune doit donc désigner, en fait, fournir une liste de personnes, et c'est l'administration fiscale qui, au final, retiendra le nombre de personnes pour cette commission. Alors, cette commission, elle se réunit pas tous les ans. Effectivement, lors du dernier mandat, je crois qu'elle s'est réunie 2 fois. Cette commission aussi, elle est souvent animée par une personne des impôts. Donc, la commune propose une liste de 14 noms. Je parle par rapport à mercredi, il y a une personne supplémentaire qui s'est proposée pour en faire partie, en la personne de monsieur Marcel Audouin. Voilà. Donc,
Y a-t-il des souhaits d'intervention pour ce rapport? Oui, Monsieur Palamba. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis assez étonné en lisant le rapport qu'on ne nous ait pas sollicité pour savoir si éventuellement on avait des personnes que nous connaissions qui seraient éventuellement intéressées par partie de cette commission. Donc après, bon, vous faites vos choix, j'ai pas de soucis sur ça, mais voilà, j'avoue que ça m'a un petit peu rendu perplexe de voir effectivement, si j'ai pas de bêtises, hein, si j'ai bien compris, dans cette commission, il y a des personnes de la société civile, enfin, il y a des anciens élus, il y a des élus, donc elle peut être assez large. Et voilà, et non, on n'a pas eu droit au chapitre sur ça, donc j'avoue que je suis assez étonné et je vous demande pourquoi vous nous avez pas demandé si par hasard on avait une personne compétente de notre entourage qui aurait pu vous donner la main. Tout à fait. Donc c'est pas quelque chose de, j'allais dire, d'intentionnel et volontaire de notre part. Quand la convocation a été envoyée mercredi, c'était un petit peu tard pour nous pour recenser. Par contre, si maintenant vous avez des noms à nous proposer, ils sont rajoutés à la liste sans aucun problème. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et si vous souhaitez aussi participer, c'est aussi tout à fait possible. Ah là, t'es intéressé par alors, si c'est possible d'ajouter Anne Ce Vallée sera possible. et Ça sera possible. Guillaumin. Voilà. Pas de problème. Donc nous les rajoutons même tout de suite. Et après, comme je l'ai indiqué, c'est pas nous qui choisissons. On fournit une liste, et après c'est le service des impôts qui va choisir dans cette liste, qui va même pouvoir aussi ajouter des noms qui ne sont pas sur la liste. Voilà. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées? Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour la liste qui est annexée à cette délibération. Voilà. À la liste des personnes qui vont pouvoir siéger au sein de cette commission communale des impôts directs. Délibération suivante. Donc qui concerne les ressources humaines. Donc là, je vais donner la parole à Christine Audoin. Bonsoir, merci Lily. Donc la première délibération concerne les conditions d'exercice du travail à temps partiel. Donc il appartient à l'Assemblée délibérante de définir les différentes modalités d'exercice du travail à temps partiel dans la collectivité. Il y a deux types de temps partiel. Donc le premier, c'est le temps partiel de droit, qui est accordé sur demande aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels à temps complet ou à temps non complet pour les motifs suivants. À l'occasion d'une naissance, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant. Une autre condition, c'est pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'une maladie ou d'un accident grave. Et puis la troisième possibilité de temps partiel de droit, c'est en cas de handicap ou d'invalidité après avis du médecin de prévention. Le temps partiel sur autorisation, donc lui peut être accordé pour des raisons personnelles, sous réserve des nécessités de service, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public, à temps complet ou à temps non complet. Donc le fonctionnaire ou agent contractuel occupant un emploi à temps complet peut demander à exercer des fonctions à temps partiel s'il souhaite créer ou reprendre une entreprise. Ce service à temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps. Donc ça, c'est une dernière condition du temps partiel sur autorisation. Donc je propose 9 articles pour définir et cadrer un peu légalement ces demandes de temps partiel. Donc les bénéficiaires du temps partiel, de travail à temps partiel peuvent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires occupant un emploi à temps complet ou incomplet, les agents contractuels occupant un emploi à temps complet ou non complet. Article 2, le temps partiel peut être organisé dans un cadre quotidien, c'est-à-dire que le service est réduit chaque jour, hebdomadaire, le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit, ou annuel, sous forme de cycle ainsi défini. La répartition de la durée du travail est inégale entre les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires, par exemple. Article 3. L'autorisation de travailler à temps partiel ne peut être prévue que pour des périodes comprises entre 6 mois et 1 an,
renouvelable pour la même durée par facile de reconduction dans la limite des 3 ans. Au-delà, l'intéressé doit formuler une nouvelle demande express. La durée d'autorisation pour le temps partiel pour la création d'entreprise est de 3 ans, renouvelable pour une durée maximale d'1 an. Article 4, donc ça c'est la quotité de temps partiel de droit. Elles ne peuvent être égales au choix de l'agent qu'à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire des agents exerçant dans les mêmes fonctions à temps plein. Idem pour les quotités de temps partiel sur autorisation. Pour les fonctionnaires et agents contractuels employés à temps complet est fixé entre 50 et 90% de la durée de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps plein dans la mesure où le bon fonctionnement des services le permet. Pour les agents à temps non complet, le temps partiel peut être accordé pour une quotité égale à 50, 60, 70, 80 ou 90% de la durée hebdomadaire de service. Article 5, il appartient à l'agent de présenter une demande de travail à temps partiel initial ou de renouvellement dans un délai de 3 mois, avant le début de la période souhaitée. Article 6, les demandes de modification des conditions d'exercice du temps partiel en cours de période peuvent intervenir soit sur demande de l'agent dans un délai de 3 mois avant la mise en œuvre de la modification ou sans délai en cas de motif grave, ou le cas échéant sur demande du maire si les nécessités de service se justifient dans un délai de 2 mois. Article 7, l'agent placé en congé maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps partiel voit son temps partiel suspendu, quel que soit le motif du temps partiel. L'agent est réintégré momentanément dans des droits d'agent à temps complet. Article 9. Au terme de la période d'autorisation de travail à temps partiel accordée, le fonctionnaire et l'agent contractuel sont admis de plein droit à réintégrer à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à le statut. S'il n'existe aucune possibilité d'emploi à temps plein pour l'agent contractuel, ce dernier est maintenu à titre exceptionnel à temps partiel en raison des nécessités de fonctionnement du service. Merci Christine. Y a-t-il des questions, des souhaits d'intervention sur ce rapport concernant le temps partiel? Non? Donc je vais mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les conditions d'exercice du temps partiel selon les modalités proposées ci-dessus. Délibération suivante. Toujours toi, Christine. Oui. Donc là, il s'agit de l'aide financière mensuelle pour participer à la protection sociale complémentaire pour la garantie santé. Cette aide financière est désormais obligatoire, d'où cette délibération. La collectivité aujourd'hui n'adhère pas à une convention de participation, elle fait le choix de labellisation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de complémentaires labellisés qui sont proposés aux agents. Et si ces agents choisissent une de ces complémentaires, ils ont une participation financière de 15 € par mois. Donc là, on a eu l'avis favorable du comité social territorial le 2 juin 2026 pour cette proposition. Donc d'instaurer une participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé en activité ayant adhéré à un contrat labellisé au sens des dispositions ci-dessus visées pour le risque santé à compter du 6 juillet 2026. La participation financière donc est fixée à 15 € par mois. Et donc, je propose aussi de prévoir une obligation de transmission de justificatif afin de s'assurer du versement aux seuls bénéficiaires d'une offre labellisée. Et donc, d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de la participation financière. Merci Christine. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Monsieur Palomba. Oui, Vous avez la j'ai une parole. question pour bien comprendre. Donc, la municipalité aujourd'hui n'adhère pas à une santé collective. Oui, effectivement. Donc là, c'est pour bien comprendre, hein. Donc là, chacun individuellement, s'il veut bénéficier des 15 € d'aide de la mairie, doit souscrire aux assurances labellisées qui sont proposées. Oui. Donc il n'a pas sinon une possibilité de souscrire avec celle de la municipalité. Donc il perd en pouvoir d'achat un petit peu.
Ah ben, s'il fait le choix d'une mutuelle non Oui, labellisée, même labellisé, il va avoir un bénéfice de 15 euros en fonction de l'âge par rapport au prix d'une mutuelle. Le coût peut quand même être élevé pour la personne. La différence d'une santé collective où le coût est souvent plus léger avec une prise en charge plus importante. Ça, c'est une question que je veux savoir. Comme vous avez répondu, il n'y a pas de santé collective de prix par la bière. Non, il n'y a pas de mutuelle santé de la collectivité. Monsieur Roux, S'il vous plaît, bonsoir à tous. Le montant de 15 euros, il a été fixé comment? il a été fixé avec le comité social territorial, avec le CST. c'est le minimum légal. Il doit. Donc, la collectivité avait la possibilité d'augmenter cette somme. Oui, c'est prévu. Nous allons le faire prochainement. Mais on a aussi un travail en cours sur tout ce qui est le RIPSEC qui va justement augmenter la participation de base. Sur le RIPSEC, il y a un travail en cours il y a une étude financière sur la possibilité d'augmenter la participation de base en intégrant une modulation des critères sociaux et de composition familiale. Et ça, c'est plus compliqué. Enfin, on a préféré tout de suite mettre 15 euros que d'attendre de faire toute cette étude. Voilà. Donc, il y aura plus après, mais on a tout de suite fait le choix de mettre 15 euros. Et l'analyse d'une santé collective, c'est une possibilité ou non, pas du tout, c'est à balayer. Je crois qu'on s'était renseigné au niveau du CDG 38 pour un contrat de groupe, mais c'était beaucoup moins avantageux. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas pour fait. les agents, c'était moins avantageux que les mutuelles labellisées qu'ils ont aujourd'hui. Okay. Donc là, vous me dites qu'aujourd'hui, un agent prend une mutuelle labellisée avec peu de choix, avec 15 euros d'avance, ça sera avantageux pour lui par rapport à se faire rattacher à un conjoint ou le faire sur une mutuelle non labellisée qui coûtera certainement moins cher vu les prix du marché. Ah non, parce que si le conjoint a une mutuelle prise en charge par son entreprise, il a intérêt avec son conjoint, forcément. Enfin, il y a une surcharge. Mais du coup, ce que je dis, c'est qu'il aura l'employé aujourd'hui, le salarié a peu d'intérêt d'avoir une mutuelle labellisée vu le coût que ça va le générer. C'est ce que je pense. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on a très peu d'agents qui ont fait la demande. Hein. Ils sont tous sur leur conjoint. Bah oui, et c'est ce que je dis, ils font pas la demande parce que l'intérêt financier pour eux, il est éliminé. Voilà. Après, encore une fois, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste que je... Madame Cassia, oui. Peut-être pour compléter un peu, parce que ce travail, on l'avait commencé sur le mandat précédent, donc il faut savoir que c'est une loi aussi qui oblige les collectivités à se positionner. Donc on avait choisi d'être quand même dans une maîtrise budgétaire, et il est vrai qu'on l'a fait ce travail-là avec les agents, et comme disait Christine, il n'y avait pas forcément d'intérêt pour les agents. Donc on y va progressivement, mais on doit y aller. Donc on se met au rythme des agents aussi, de ce que ça peut être intéressant, parce que comme vous le dites, effectivement, plusieurs ont déjà une mutuelle et il n'y avait pas forcément de demande. Mais c'est la loi. Et après, si on prend une mutuelle de groupe, on va dire que souvent l'adhésion est obligatoire. Donc ça veut dire que les gens qui sont pris en charge par leur conjoint payent une deuxième mutuelle. Non. Pas forcément. Non, on n'a pas de mutuelle parce que quand on est pris par le conjoint, il suffit de donner une attestation comme quoi on a des règles mutuelles de groupe. Pas dans toutes les entreprises. Ouais. Je connais un petit peu le sujet, je pense que vous l'avez en face aussi connaît le sujet. Aujourd'hui, on ne vous fait pas payer de mutuelle si vous avez l'obligation de la prendre avec votre employeur. Si vous donnez une attestation, vous pouvez résilier, c'est une certitude. C'est une certitude, c'est la loi. Non, mais c'est la loi, en fait. Donc là, on peut pas me dire autre chose. On peut pas vous imposer de souscrire. Si, vous devez prendre votre mutuelle avec votre employeur si vous n'avez pas le choix. Mais si vous êtes rattaché à votre conjointe ou autre chose, sous attestation, on vous sort de la mutuelle. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, après, moi, j'apprécie le travail qui commence à être fait. Vous commencez à mettre les choses en place. Je trouve juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore un bénéfice important pour un salarié de la commune. Voilà. Mais bon, il vaut mieux commencer quelque chose. Donc, Après, tout ça, c'est un point qui a été validé aussi par les syndicats au niveau du CST. Madame Garcia. Merci. Oui, je continue quand même, c'est que les règles de droit privé et le droit public ne sont pas les mêmes. Et ça, si le sujet vous intéresse, on pourra
vous donner les textes sans aucun souci. Et il faut quand même pas oublier que tout ce travail-là, il est fait avec les agents. Et que si aujourd'hui on fait cette proposition, c'est avec les agents. Hein. Et quand vous dites on commence, non, on continue. C'est-à-dire qu'il y a déjà un certain nombre de points, puisqu'on a une volonté d'être sur une politique sociale globale auprès des agents. Comme le disait Christine, le travail qui est fait avec le RUSEX, le travail qui est fait avec le règlement intérieur, enfin il y a un certain nombre d'éléments. Il y a aussi une aide au handicap qui avait été votée sur le mandat précédent. Il y a tout un ensemble. Mais cet ensemble-là, il doit être pensé à l'échelle de la collectivité. D'autres questions? Donc, on va mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? 3 personnes. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et fixe la participation pour la mutuelle santé labellisée à 15 € par agent et par mois. Donc, délibération suivante. Donc là, on va continuer sur des avancements de grade d'agents. Donc, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade en cas de suppression d'emploi. La décision est soumise à l'avis préalable du comité social territorial. Donc là, on a eu l'avis favorable pour 2 avancements de grade d'agents du comité social territorial en date du 2 juin 2026. Donc du coup, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs du personnel communal pour l'adapter aux besoins de la collectivité à compter du 1er août. Donc pour cela, je vous propose de supprimer un grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et de créer un grade d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles. Je vous propose aussi de supprimer un grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et de créer à la place un grade d'adjoint principal de 1re classe. Donc vous avez en annexe le tableau des effectifs qui est à jour. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Donc je laisse pas part au vote. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Roux. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc le conseil municipal donne son accord pour cette délibération. Délibération suivante. Donc on continue sur des avancements de grade pour un agent de maîtrise principale. Donc là, c'est pareil, on a eu l'avis favorable du CSC en date du 2 juin 2026. Et donc, je vous propose, pareil, de modifier le tableau des effectifs en supprimant le grade d'agent de maîtrise et en créant un grade d'agent de maîtrise principal. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Donc, qui je ne prends pas part au vote? Personne qui s'abstient? Personne qui est contre? Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour cette modification. Délibération suivante. Alors, les 2 délibérations suivantes concernent la rentrée scolaire, en fait, avec la création d'emplois non temporaires pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc, c'est des postes d'adjoint d'animation, notamment pour l'école élémentaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer des postes à partir du 26 août 2026 pour la rentrée scolaire. Donc, 5 postes d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet. Donc, c'est des postes d'une durée hebdomadaire de 7h11. Un poste d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet annualisé pour une durée hebdomadaire de 7h58. Un poste d'adjoint d'animateur relevant de la catégorie C à temps non complet annualisé pour une durée hebdomadaire de 8h55. Un poste d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 15h29. Donc, ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée allant du 26 août 2026 au 4 juillet 2027. Ces personnes devront justifier d'une expérience soit d'accompagnement d'enfants, soit d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou un diplôme équivalent. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 367 du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont au budget communal. Y a-t-il des questions, des souhaits d'intervention? Monsieur Roux? Oui, sur cette délibération, on souhaiterait une interruption de séance. Eh bien, oui, accordé. Combien de temps? 2 minutes. On peut reprendre. Donc, reprise de la séance. Donc, y a-t-il des souhaits d'intervention ou des questions? Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord. Délibération suivante. Christian? Donc, la délibération suivante concerne l'école maternelle. C'est pareil, tous les agents d'animation. On va donc créer des postes à partir du 26 août 2026. Donc, un poste d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet, annualisé pour une durée hebdomadaire de 17h45. Et un poste d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet, annualisé pour une durée hebdomadaire de 21h42. Ces emplois permanents seront occupés par des agents contractuels, recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée allant du 26 août 2026 au 11 juillet 2027 inclus. Ces personnes devront justifier d'une expérience soit d'accompagnement d'enfants, soit d'un brevet, soit d'un CAP petite enfance, ou du concours d'ADSEL ou diplôme équivalent. La rémunération sera calculée par référence à l'indice brut 367 du grade de recrutement. Et les crédits sont également au budget communal. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord. Ensuite, Christine, pour la modification du Donc, tableau des effectifs. Toujours modification de tableau des effectifs pour la création d'un emploi permanent au grade d'adjoint technique. Donc là, c'est pour permettre le bon fonctionnement du service entretien. Il convient de créer un poste permanent d'adjoint technique à temps non complet. Et pour cela, je vous propose la création d'un poste à compter du 24 août 2026, un poste d'adjoint technique de la catégorie C à temps non complet, annualisé de 17h30 hebdomadaire. En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires et pour les besoins de continuité du service, cet emploi pourra être prévu pour un agent contractuel et de droit public dans les conditions de l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 1984. Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminante d'une durée d'1 an. Il pourra être prolongé dans la limite d'une durée totale de 2 ans. Lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Et les crédits sont aussi au budget communal 2026. Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Des questions, Monsieur Roux? Merci. Pour bien comprendre les choses, donc on recrute un agent de catégorie C à temps non complet par rapport à un surcoût de travail, et on a un agent qui faisait des fonctions de catégorie C, qui est mis à pied, qui est payé chez lui par la collectivité à rester chez lui. Oui, ça. C'est au sein du service ménage dont on parle. C'est pas, oui. Donc c'est un dossier individuel au sein du service ménage. Ouais, là, c'est l'entretien des bâtiments. Mais l'entretien. Pour l'entretien des bâtiments. Et ce poste, on le crée suite au départ à la retraite d'une personne qui faisait l'entretien. Alors que l'agent qui est suspendu, je crois qu'il, enfin, Il n'est pas dans le service. il n'est pas dans le service. Après, J'ai cru que c'était l'entretien bâtiment service technique. Pas du tout, non. Non. c'est service Entretien entretien.
Ok, merci. D'autres remarques, questions? Donc je mets au vote ce rapport. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord. Délibération suivante. Alors, délibération suivante, c'est pour des créations d'emplois permanents sur des postes administratifs. Donc, pour permettre le bon fonctionnement du service administratif, un appel à candidature sera lancé pour un poste d'agent d'accueil et un poste d'assistante aux affaires générales. Donc, je vous propose la création de deux emplois, un poste à temps non complet de 30h30 sur un poste soit d'adjoint administratif de catégorie C, soit un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe de catégorie C, ou un poste d'adjoint administratif principal de première classe de catégorie C. Donc là, on ouvre ces trois postes et quand on aura recruté, on fermera les postes qui ne sont plus. On fermera les postes dont on n'aura plus besoin en fait. On veut une personne qui ferme de toutes ces catégories. Le deuxième poste, qui est un poste à temps complet, lui, ça sera un poste d'adjoint administratif principal seconde classe de catégorie C à temps complet ou un poste d'adjoint administratif principal de première classe de catégorie C à temps complet ou un poste de rédacteur de catégorie B à temps complet ou un poste de rédacteur principal seconde classe de catégorie B ou un poste de rédacteur principal première classe de catégorie B. Donc les emplois non pourvus seront supprimés après avis du comité social territorial. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourraient être exercées par des contractuels relevant de la catégorie C ou de la catégorie B. Donc les contrats seront conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder 1 an dans le cadre de contractuel. Sa durée peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Donc je vous propose d'adopter ces propositions ainsi que les modifications du tableau des emplois et des effectifs. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Des interventions? Non, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et adopte les modifications du tableau des effectifs ainsi proposées. Délibération suivante. Donc la délibération suivante concerne des contrats d'apprentissage. Donc l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité ou de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Et cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Donc, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, je propose le recours au contrat d'apprentissage, donc dès la rentrée scolaire 2026-2027, pour les 2 diplômes suivants, donc soit un CAP accompagnement éducatif petite enfance, ou soit un brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation, animation sociale, éducative ou culturelle. Et les crédits sont également prévus au budget principal, communal. Y a-t-il des remarques, des questions par rapport à ce rapport? Donc je le mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette délibération et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation. Voilà, donc après toutes ces délibérations, Christine, nous en avons fini avec les ressources humaines. Donc, j'ai à vous faire part de 2 décisions administratives. Donc la décision administrative numéro 2026-003
Donc, elle concerne la signature du devis de l'entreprise Thermat TP pour la rénovation du parking de la salle Polisson. Donc, comme il a été constaté l'impraticabilité de ce parking à l'arrière de la salle, surtout en cas de pluie, et de la nécessité de la rénover, la consultation de gré à gré et la réponse de 3 entreprises pour ces travaux, après analyse, c'est le devis de l'entreprise Thermat TP du 4 novembre 2025 qui a été le moins disant. Voilà. Donc, j'ai décidé de valider le devis de la société Thermat TP pour un montant de 91 476 euros 75 centimes hors taxe, soit 109 772 euros 10 centimes TTC. Voilà. Les crédits nécessaires avaient été inscrits au budget prévisionnel de 2026 de la commune. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses à rajouter pour toi, le fait qui a suivi le dossier? Alors oui, vite fait, on voit très bien qu'au niveau stationnement sur le parvis de l'école Polisson, il y avait un vrai besoin. Donc on a pris l'initiative de refaire ce parking parce que initialement ce parking était gorgé d'eau et n'avait plus cette fonction où l'eau s'infiltrait naturellement. Du coup, avec un cahier des charges, on a établi du coup une restructuration de ce parking qui va pouvoir apporter dès la rentrée scolaire une quarantaine de stationnements en plus afin que justement toute manifestation ou aussi tout passage à l'école soit plus fluide et apporte des solutions de stationnement. Il y aura un autre projet qui continuera aussi, qui sera sur courant septembre pour justement sécuriser on va dire la partie piétonne qui longe Polisson jusqu'à l'école. Voilà. Merci Alpio. Donc la deuxième décision administrative, numéro 2026-004, donc qui est la signature du marché à procédure adaptée du lot 3 de l'opération Intracting qui concerne l'installation d'un système de gestion technique des bâtiments, GTB. Donc, on a considéré que l'offre de l'entreprise ANEO, après demande de justificatif par courrier du 10 mars, a été jugée anormalement basse. Donc, la demande de prolongation de la durée de validité des offres jusqu'au 30 juin 2026 acceptée par les 6 entreprises. Donc, on a décidé d'attribuer, conformément aux modalités indiquées dans le règlement de la consultation du marché, à l'entreprise Syrizea pour les motifs suivants: offre classée en première position au regard de l'analyse des offres économiquement plus avantageuses. Donc cette offre a obtenu une note de 92,56 centièmes, dont note de prix 56,56 sur 60, pour un montant de 78 980 euros hors taxe. Donc, les crédits pour ce marché ont été inscrits au budget prévisionnel de la commune, mais je peux donner la parole à Emmanuel si tu veux nous dire quelques mots sur en quoi ça consiste. Voilà, la gestion technique des bâtiments. Alors, la gestion technique, c'est un système de contrôle-commande. Donc, il va permettre le pilotage, la régulation automatique des chauffages, climatisation, la mesure des températures et la consommation d'énergie pour 8 bâtiments municipaux. Donc, la chaufferie, le gymnase, les 2 écoles, Polisson, l'immeuble de la mairie et la maison des associations. Et en plus, ça permettra le pilotage d'éclairage. Il n'y a pas de chauffage au stade, mais il y a de l'éclairage au stade pour les tennis, la pétanque et le football. Donc, ces outils de contrôle-commande seront répartis dans tous les bâtiments, centralisés sur un ordinateur pour les services techniques et permettront d'économiser l'énergie en programmant finement chaque bâtiment à la bonne température, à la bonne heure. Voilà.
Merci pour ces précisions. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans la réflexion et dans l'avancée des travaux concernant l'économie énergétique des bâtiments de la commune. Voilà pour les questions administratives. Ces deux questions. Donc, nous allons passer maintenant aux questions diverses. Non, c'est pas les questions du public, c'est les questions diverses qui concernent le conseil municipal. Oui, monsieur Roux. Merci, monsieur le maire. Je voulais savoir qu'est-ce qui était prévu en termes de restauration des terrains de foot. Parce qu'on voit qu'ils soient arrosés de temps en temps, donc il faut savoir qu'est-ce qui était prévu et si on avait à peu près une date, à quel moment ils pourraient être utilisés par les associations sportives. Donc, vas-y, puisque tu étais présent, tu peux répondre. Bonsoir. La Donc, parole nous avons, Romain Buisson. nous avons rencontré l'entreprise Parc et Sport, qui est Sport et Village. C'est le nom. Sport et Village qui est à Montréal. Et donc, il va y avoir plusieurs phases. Donc, le terrain d'honneur va être, ils vont pouvoir s'entraîner à partir du mois d'août. Par contre, sur le terrain d'entraînement, il va pouvoir, après travaux, s'il y a un début de travaux qui vont se faire début septembre, on va pouvoir l'utiliser à partir aux alentours de début octobre. Donc, si je complète un petit peu ce que nous a dit l'entreprise Sport et Paysage, pour l'instant, il s'agit simplement d'un arrosage régulier des terrains pour la remise en œuvre. En plus, avec tous ces épisodes de canicule, il y a aussi un problème sur l'herbe. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres opérations à faire. On attend. À l'automne, il y aura ce qui s'appelle un décompactage, qui est fait tous les ans pour justement le remettre en ordre. Mais pour l'instant, la seule chose que nous mettons en place, c'est l'arrosage des terrains, puisque l'entreprise Sport et Paysage nous a dit que, à part ça, il n'y avait pas eu de dégradation, il n'y a pas d'ornière, le terrain est toujours aussi plat. Donc là, il est arrosé tous les jours, ça pour que ça reprenne. Non, il n'est pas arrosé tous les jours. Je vais simplement dire pourquoi. Il n'est pas arrosé le week-end parce qu'on a constaté, quand on laisse le système d'arrosage en autonomie, c'est un système qui se fait automatiquement la nuit, il a été dégradé ces derniers temps. Donc, on a décidé de le faire arroser par les agents techniques quand ils sont présents. Parce que on ne sait pas d'où viennent ces dégradations, mais ça a été fait cette semaine. Donc sinon, si je peux compléter, parce qu'on est sur le sujet effectivement des gens du voyage, hein, on l'avait pas dit, mais donc on a fait venir l'entreprise Sport et Paysage pour analyser un petit peu les dégradations qui avaient pu avoir lieu suite à l'installation illégale des gens du voyage sur le terrain de foot. Et en fait, le montant pour remettre en état le terrain s'élève aux environs de 6 000 €. La métropole, Grenoble-Alpes Métropole, s'est engagée également à payer au moins la moitié de cette restauration. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. Ce qu'on peut dire aussi sur ce sujet, parce que je vais continuer tant que j'ai la parole, c'est que effectivement, ils sont venus à Noyaret, mais c'est pas uniquement à Noyaret, c'est aussi un sujet métropolitain, puisqu'on s'est rendu compte que peu de temps après, ils sont allés à Sassenage, hier, ils sont allés à Cécilet, et également à Saint-Aupre le 3 juillet, il me semble. Donc, nous, il était prévu une aire de grand passage soit ouverte en 2026. Et effectivement, cette aire de grand passage, l'arrêté d'ouverture a été signé une semaine après que les gens du voyage se soient installés à Noyaret. Voilà ce que je voulais dire comme précision sur ce dossier. Madame Percy.
Et puis peut-être aussi pour compléter, parce que il y a ce qui se voit et ce qui se voit pas. C'est-à-dire que quand la communauté est arrivée, nous on a tout de suite pris lien avec eux pour co-construire une convention, pour travailler avec eux, pour que les choses se passent au mieux. Et évidemment pour limiter toute forme de dégradation et toujours dans une volonté de vivre ensemble et de ne pas agiter les peurs diverses et variées, parce qu'on sait comme c'est facile de faire peur aux gens en racontant un petit peu n'importe quoi. Donc globalement, eh bien, on a pu observer que le coût des dégradations sera sur un budget que la commune pourra tout à fait accepter, qu'il y aura de toute façon un soutien de la métropole. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il est vrai quand même que le dialogue, on l'a maintenu du début à la fin. Il y a eu une grosse problématique, pardon de parler ça en conseil municipal, mais qui est une réalité quand les communautés s'installent dans une ville. C'est beaucoup, comment dire, les étrons humains. Voilà. Donc, moi, j'ai plein de photos sur mon téléphone puisque tout le monde me les envoyait. Et au fur et à mesure, je renvoyais aux responsables de la communauté qui faisaient le nécessaire pour nettoyer au plus vite, même si c'était pas toujours aussi rapide qu'on aurait aimé le trouver. Mais voilà, globalement. Et ensuite, on a eu écho qu'une autre communauté pouvait arriver. D'où l'installation pas très esthétique mais nécessaire des bennes qui entourent l'espace de la Fête des Sports. C'est sûr que c'est vraiment un sujet qui concerne la métropole et la préfecture. Je crois que moi je vais solliciter une rencontre parce que c'est quand même pas possible qu'en 2026 on en soit à essayer de se protéger entre guillemets de l'arrivée des gens du voyage en mettant des bennes, en creusant des fossés, en mettant ça pose tout un tas de problèmes, notamment pour l'accès aux secours, pour l'accès aux services techniques, pour l'entretien des terrains et j'en passe. Donc c'est vraiment un sujet qu'on va essayer d'aborder pour trouver des solutions qui soient acceptables pour tout le monde et notamment pour les gens du voyage, parce que même l'aire provisoire qui a été proposée n'est pas tout à fait terminée et c'est pas des conditions forcément très acceptables dans une gravière en plein soleil entre une station d'épuration et autre chose. Voilà. Et c'est pas une petite transition en plus toute faite avec ce que vous venez de dire. Alors là, moi, c'est pas créer la peur, mais c'est parler de réalité. Pendant la campagne, on avait nous fait part de plusieurs mesures pour lutter contre l'insécurité, en expliquant le principe du transfert de la délinquance, et on avait répondu ouais, mais Nogare, c'est pas Chicago. Certes, Al Capone il n'est pas ici. Toujours est-il que là, au vu des dernières incivilités qu'on peut recenser, donc ça c'est des réalités, c'est factuel ces dernières semaines, le vandalisme sur le terrain de pétanque, les bouteilles cassées, un bus de vin arrêté à Noyaré parce à cause de gaz à lacrymogène. Il y a quelques jours, l'incendie de 3 véhicules. Et là, de ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'on ne peut même plus arroser notre terrain le week-end sous fait d'être vandalisé. Donc ma question, elle est assez simple. Est-ce que par rapport à ça, vous commencez à avoir une vision pour préparer des choses ou non, pas du tout, tout va bien? Mais bien sûr qu'on a une réflexion. Bon, on avait même la réflexion pendant la campagne. Seulement, les choses sont pas aussi simples que des réponses à la directive Faucon. Je veux dire, la sécurité, c'est un problème qui est global, qui est pris dans son ensemble global, et nous y réfléchissons, bien sûr. Et plutôt que, j'allais dire, d'envoyer justement des réponses à Faucon sur les réseaux, sur des choses faciles. Nous, on est toujours ouvert à la mairie pour recevoir, pour débattre, pour en discuter ensemble. Là, on va pas refaire la campagne municipale la campagne électorale en conseil municipal, mais dire le problème de la sécurité, effectivement, il y a eu certains événements là, qui sont passés. Et en tout cas, moi, ce que j'ai à dire, ce qui me plaît pas trop, c'est que
il y a de fortes chances que ce soit des actes criminels. Pour l'instant, j'ai eu contact avec la gendarmerie. Ils sont sur une enquête. Ils ont fait des prélèvements et puis ces prélèvements sont en cours d'analyse. Mais il y a de fortes chances que ce soit des actes criminels. Et avec la publicité qui a été faite sur ces événements ce samedi, au moment où ça s'est produit, moi je pense que ces personnes vont se sentir un petit peu valorisées et vont avoir, ces personnes-là ou d'autres personnes, vont peut-être avoir envie de challenger, entre guillemets, et d'être à la une de certains réseaux de la localité. J'entends. Après, c'est votre vision des choses. Donc, je pense que, encore une fois, moi, je me réjouis pas de tout ça. Je préférerais qu'on vive dans un monde merveilleux où il se passe rien et que la vie soit belle. Donc, voilà. C'est juste que moi, je me soucie aussi de notre village. Je sais que vous le faites aussi, et que moi, je ne sais pas de ça. Voilà. Après, je pense que communiquer, c'est aussi le devoir qu'on a envers tous les Nucérétains. Voilà. Mais encore une fois, je ne me réjouis pas de ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il n'y a plus de problème au sein de notre village. Enfin, au moins, pas de problème de cette ampleur. Oui, Madame Tertiaire, vous souhaitez intervenir? Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'il faut être très très vigilant à la façon dont on parle de ces sujets-là. À partir du moment où, moi je suis très très sensible au langage et comment les choses sont dites, à partir du moment où on met sur la même ligne des événements qui sont arrivés sur une temporalité différente, qu'on met des événements qui ont pas grand-chose à voir, bouteilles cassées, au même endroit que bombes lacrymogènes dans un bus, je pense qu'il faut faire attention. Globalement, il est toujours un petit peu compliqué d'agiter la peur, d'agiter la haine. Et pour rebondir effectivement ce que dit Didier, parce que les gens sont pas forcément au courant, mais votre groupe a fait passer des images qui peuvent amener à un vent d'exagération, de panique, comme si Noyara était en feu. Je crois que il faut quand même relativiser un petit peu les choses. C'est extrêmement grave. Quelqu'un qui fait voler sa voiture, c'est vraiment terrible. Malheureusement, il est vrai qu'on voit quand même pas mal de cas comme cela régulièrement sur l'agglo. D'habitude, les habitants le voient peut-être moins parce que c'est plutôt sur la digue que ça se passe. Voilà, là c'est vrai que c'était sur des lieux. L'enquête avance puisqu'il y a des témoins. Donc apparemment, on est quand même sur quelqu'un qui qui serait peut-être dans le coin, quoi. Donc il y a des choses comme ça. C'est pas les méchants de l'extérieur, c'est nous. On vit un petit peu tous ensemble. Sur la question de l'arrosage, du vandalisme, ça c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement puisque c'est à peu près quasiment tous les ans. C'est pareil, on a une petite suspicion de savoir qui c'est, mais bon voilà, les choses se font. Donc moi j'ai plutôt envie de, quand vous dites à un moment donné tout va bien, vous avez votre réalité, on a la nôtre. Non, moi je pense que j'appelle plutôt les habitants à rester, à faire confiance à ceux qui vont autour d'eux. C'est-à-dire que non, Noyara, c'est plutôt une ville où il fait bon vivre, où il y a en effet des incivilités, je rajoute les incivilités, voire les délinquances routières, qui elles pour le coup sont un sujet capital. C'est pour ça que notamment il y a tout un travail qui est mis en place avec la métro pour pouvoir installer des caméras qui permettront justement cette gestion-là, et puis qui auront aussi une autre utilité. Mais les caméras, c'est pas la réponse à tout. Il y a aussi la part sociale, il y a la part éducative, il y a la part du respect, la part du vivre ensemble. Il y a en tout cas de nombreuses façons de traiter les sujets d'insécurité. Mais moi, vous ne m'enlèverez pas de la tête que le sujet principal, c'est quand même d'être dans l'apaisement et de ne pas vouloir instrumentaliser quelque chose qui arrive pour pouvoir faire du bruit. Merci. Et c'est là que marque notre différence. Voilà. C'est que moi, je parle beaucoup de choses, je pense aux victimes, et moi, m'expliquer que ça se passe un peu partout, en fait, voilà. Moi, demain, si ma voiture pourrait brûler, j'aurais pas envie qu'on me raconte ça. Donc, voilà. Donc, après,
Je maintiens qu'à Noyaré, il y a bon vivre, que Noyaré, on est quand même plutôt épargné par rapport à beaucoup de choses. Encore une fois, j'ai pas de souci avec ça, il n'y a pas de débat. Pour autant, quand il se passe des choses, je pense que c'est important de prendre les sujets à bras le corps et de pas les minimiser en disant, c'est pas pire. Voilà. Mais après, c'est notre avis et notre différence de vision des choses, hein. Encore une fois, après, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas, parce que Oui, je vous invite à effectivement, pas les sujets, réduire mon discours. les sujets, on les réfléchit, alors c'est sûr que tout n'est pas toujours visible, et je pense que les élus qui vous entourent là savent que c'est pas en un claquement de doigts comme ça qu'on installe une caméra sur la voie publique, et que les choses, faut les réfléchir. Pour l'instant, nous, ce qu'on avait dit dans la campagne, c'est qu'on travaille avec Grenoble, Alpes Métropole pour un réseau d'installation des caméras. Effectivement, on souhaitait en installer une au carrefour de la RD et de la route de la Vanne. Seulement, pour l'instant, le dossier est bloqué. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore la conformité du bâtiment de Capet. Donc, la métro ne peut pas faire d'aménagement sur ce carrefour. Donc, on est bloqué pour un dossier qui ne nous appartient pas, qui date depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est aussi une des choses. Et nous, on voudrait aller vite, on voudrait faire des choses, mais il y a la lenteur administrative et des fois des choses qui ne sont pas de notre ressort, qui nous bloquent aussi. Mais en fait, ma question, elle était juste, est-ce que vous pensez à faire des choses? Moi, j'apprécie votre réponse. Oui, on est en train de réfléchir à faire des choses. Oui, on veut mettre en place des choses. Ça peut prendre du temps dans la temporalité. Ça me va très bien. Encore une fois, moi, c'est juste ma question. Elle était juste orientée là-dessus. Elle n'était pas à condamner. C'est pas vous qui avez mis le feu aux voitures, hein, que je sache. Hein. Donc, voilà. Moi, c'est juste, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que ça va accélérer certaines choses? De voir ce qui se passe. C'est tout. Monsieur Palomba, si je peux juste, pardon, excuse-moi, juste poursuivre, c'est qu'à un moment vous sous-entendez que j'ai dit en gros que c'était pas grave. Je vois pas à quel moment vous avez pu entendre que j'ai pu dire une chose comme ça, parce qu'on partage vraiment, on était là, hein, c'est Didier et moi pour accompagner les personnes, c'est Didier qui a fait le balayage du parking, ça t'a pris un sacré moment. Donc non, je vous invite à pas laisser entendre ce type de propos parce qu'on est vraiment très peiné pour cette situation. Et moi, je vous invite aussi à bien prendre le mot parce que les mots ont des sens en ce que je dis. Et j'ai pas dit que vous aviez dit que c'était pas grave. Après, je laisserai la main à Denis, c'est un débat, etc. J'ai dit que j'estimais que peut-être vous minimisez les choses. Et je pense que c'est une nuance importante quand on peut trouver dans la langue française la puissance des mots. Monsieur Roux. Merci. Moi, je voulais dire trois choses. Après, il nous appartient d'utiliser les espaces de communication, les espaces de réflexion qui nous restent, que vous nous laissez. La deuxième chose, je pense qu'on peut pas assimiler les voitures qui étaient brûlées sur la digue parce qu'elles avaient servi à faire un casse ou autre, et les voitures d'habitants de la commune qui brûlent. Et puis le troisième point, c'est nous, on est tout à fait OK pour participer à une réflexion. D'accord, je vous prends note, j'en prends note. D'autres questions au niveau du conseil municipal? D'autres interventions? Donc, je clôt la séance de ce conseil municipal. Donc, nous pouvons donner la parole au public. Une question du public. Prenez un micro, par contre. Donc, merci pour la parole. Je voulais juste, pour revenir sur les gens du voyage et tout ce qui s'est greffé autour, hein, les barrières en ligne, tout ça, tous les dégâts qu'il y a eu. Au niveau des eaux usées, comment est-ce qu'elles ont été gérées pendant que les caravanes étaient sur place? Madame Tertia, oui. Vous pouvez répondre parce que... Je peux répondre. Alors, il y a il y a des eaux qui étaient jetées directement sur le terrain. Donc, la policière municipale passait régulièrement et essayait de faire en sorte que ça soit fait différemment. Mais pour le coup, là, on était plutôt impuissants à pouvoir gérer ça. Et ensuite, on revient sur une problématique qui est beaucoup plus large.
sur effectivement l'accueil des gens du voyage et tous les désagréments qu'il y a autour. Comme là, il s'était mis, vous avez pris l'électricité, alors c'était pas sur la commune pour le coup, hein, c'était sur un édifice directement, et puis l'eau sur les bornes d'incendie. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble de choses et ça rentre dans la longue liste des choses très pénibles, pour être poli. Oui, monsieur, d'autres questions? Bonsoir, c'est pour la même chose que la dame. Quand on dit que l'eau usée était très peu licenciée, toutes les eaux usées étaient répandues sur le stade de foot, ça agressé. Le monsieur sportif qui disait que le terrain n'était pas arrosé, non, le terrain était très arrosé. Les pirouettes qui étaient sur les caravanes pour rafraîchir, les voitures lavées, les camions lavés, c'était sur la nappe phréatique de Noyaret. J'ai même été agressé verbalement, vous étiez présente, par le prêtre évangéliste de ces gens-là, parce que je disais que ces gens-là, comme disaient certaines personnes, ont trouvé des petites sentinelles tout autour de Noyaret parce qu'ils partaient avec les trottinettes électriques, et que cette personne s'est approchée à 4 cm de mon visage pour me dire: barbu, j'ai une caravane de 40 000 euros et j'ai pas de toilette dans une caravane. Je sais pas si quelqu'un ici a une caravane, mais dans toutes les caravanes, il y a des toilettes. C'est vrai que supprimer les toilettes d'une caravane, ça augmente la surface du placard, ça évite d'aller vider à droite à gauche, ça évite de remettre de l'eau pour remplir sa caravane ou son camping-car. Et qu'est-ce qu'on fait pour tout ça? Parce que toutes les eaux usées, surtout quand il y a plus de 300 personnes, des lessives, il y en a quelques-unes qui ont été faites. Et c'est le terrain de foot qui a pompé. Grâce aux footballeurs, bon, ils auront un terrain peut-être sec par endroits, humide, brûlé et tout. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu pour dans 4 ans? Parce que dans 4 ans, ils seront ici. Même si on fait des buts de terre, ils arriveront à ouvrir des portails ou des choses comme ça. Alors est-ce qu'il faut que les gens de Noyaret se lèvent pour faire quelque chose? Oui, bah, je sais pas qui tu répondre, je sais pas qui répondre sur ce qui est en cours. Oui, donc on a une réflexion en cours, hein, donc Alfio, je te laisse. Oui, tout à fait. Du coup, je voudrais quand même reprendre un peu l'historique parce que dès l'installation illicite des gens du voyage, on était présents, nous élus, au moins 5 élus étaient présents, et on a mis quand même en place un pseudo-partenariat, même si c'est pas un partenariat, mais on a mis en place des peines avec la Grenoble Métropole. On a ouvert des toilettes aussi pour les gens du voyage qui n'avaient pas des toilettes dans leur caravane. Et du coup, effectivement, on va pas attendre 4 ans pour travailler sur ce dossier. Ce qu'on a fait, on a déjà constitué un petit groupe de travail. On a déjà fait des actions en cours, notamment 2 Merlons derrière, plus des peines actuellement. Et le sujet va être traité d'ici le mois avec justement des aménagements futurs qui permettront et d'embellir, peut-être avec des arbres et autres, ou des merlons, on verra. Mais un groupe de travail est en cours. Oui, en tout cas, ces derniers temps, c'est vrai qu'on avait eu l'information par des habitants que des gens tournaient autour, il y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, là, et qu'ils avaient sûrement l'intention de s'installer. C'est pour ça qu'on a mis tout de suite en place des choses, parce que c'était une semaine après que les précédents soient partis, ça nous semblait quand même compliqué de accueillir de nouveau, hein, de façon illégale. Oui, mais c'est pas une histoire d'être bien. Dire quand ils sont là et qu'ils s'installent illégalement, c'est pas une histoire de bien accueillir ou mal accueillir. Je pense que dans d'autres communes, ils n'étaient pas forcément bien accueillis, ils sont revenus quand même. Et les dégâts ont été plus grands que ça. On a voulu faire comme a dit Nelly, accueillir ces gens qui se sont installés illégalement. Il faut savoir qu'une semaine après, l'aire de passage prévisoire a été ouverte. Ces gens-là seraient venus sur le stade, on aurait pu les renvoyer directement vers l'aire de grand passage. Aujourd'hui, cette aire de grand passage, je suis d'accord, elle est petite, elle n'est pas verdoyante, elle n'est pas sexy. Donc, aujourd'hui, il y a du travail à faire. Nous, ce qu'on a fait, on a réagi.
On a réagi, on a mis des bennes, on a fait en sorte que le village continue à vivre en priorisant, voilà, des espèces de bennes très moches. Mais au final, ça a marché parce que samedi matin, on en a vu avec ma collègue. Et ben ça les a tout de suite dissuadés. Et malheureusement, pour mes collègues de Cessin, ils se sont installés sur le terrain de Cessin. Donc voilà. Mais il y a du travail à faire sur la Grenoble Métropole pour cette aire de grand passage qui doit s'agrandir, qui doit accueillir plus de 200 caravanes. Et du coup voilà. Mais faut revenir aussi sur quand j'entends des choses sur les gens du voyage, c'est des gens comme nous, ils ont une autre philosophie, mais ils ont 2 bras, 2 jambes. Et je suis désolé, mais des enfants se balader, des enfants de l'école se balader dans l'espace plein des sports, tranquillement, ils sont allés jouer, des enfants ont été accueillis à l'école, ils ont participé aussi à la vie du village. Alors, partir sur une confrontation avec les gens du voyage, je trouve ça pas nécessaire du tout. Partir en confrontation, oui. Ok. Ça aurait été pire. Voilà. Moi, aujourd'hui, je connais beaucoup d'enfants qui se sont baladés, qui sont allés jouer. Et il n'y avait pas de problème. Après, on a mis en place aussi, on va être honnête, la policière municipale aux sorties d'école, qui a aussi participé on va dire, à la vie de la plaine des sports. Chaque élu était présent au moins une fois par soir sur la plaine des sports. On n'a pas laissé nos concitoyens seuls. Voilà. Donc, on était présent au départ, on était présent on était présent à l'arrivée, on était présent pendant, on était présent au départ. Et au départ, on a agi directement. Voilà. J'ai juste justement pour éviter ça, donc vous aviez anticipé, vous avez mis les bennes, tout ça, mais il y a la chose que malheureusement vous n'arrivez pas à anticiper par manque de personnes de sécurité, c'est que ces gens du voyage qui sont restés là, ils se sont déplacés dans les maisons en étant très insistants. On a une personne qui est bien âgée chez laquelle il est rentré par son portail, qui a commencé à lui frotter son carreau par terre. Donc on veut bien être bienveillant sur des personnes et des gens qui s'installent chez nous. Nous on paye nos impôts, on paye tout. Eux, ils se sont servis de tout, ils sont repartis. Voilà, avec des travaux forcés quasiment, sonner le matin à 7 heures pour venir élaguer les haies et tutti quanti. Donc oui, Alfio, on veut bien être bienveillant et pas maltraiter. C'est pas une question de maltraitance, mais il faut aussi que nous, citoyens, on soit bien chez nous et pas embêtés par des personnes qui viennent, comme l'avait dit Nelly sur le dernier conseil municipal, ils vont arriver avec toutes leurs cartes pour faire les travaux chez vous, mais insistant comme ça, on s'en serait quand même bien passé. Donc au-delà d'être présent le soir et à l'arrivée et au départ, c'était aussi de tourner en journée pour voir leurs camionnettes et leurs trottinettes à fond, comme le disait le monsieur, à fond dans le village, alors qu'on se bat depuis des années dans le MOPA déjà pour que les véhicules roulent moins vite. Donc il n'y a pas que le fait d'être présent sur place autour d'eux, c'est dans le village où ils ont importuné quand même beaucoup de personnes. Oui, Madame Kersia. Oui, et du coup, puisque tu les voyais, est-ce que tu as pu discuter avec eux, les interpeller, leur demander de rouler moins vite? T'as pu faire ça? Parce que moi, perso, je l'ai fait souvent. Il y en a même un que j'ai suivi pendant qu'il allait déféquer. Il a fait demi-tour, pour la petite histoire, assez rigolote. Non, je les ai pas interpellés sur la trottinette parce qu'ils ils vont trop vite. Les rares fois où je me balade, j'ai pas pu les intercepter. Par contre, chez notre ami âgé, où là ils sont rentrés et ils ont commencé à frotter le carreau de son allée en disant ils ont quasiment failli lui faire régler la note. Et quand elle a dit qu'elle était sous tutelle, du coup là le mec il est parti. Donc c'est ça que je veux dire, c'est je sais bien que c'est pas vous qui êtes visé directement, mais la sécurité,
au-delà de que Perrine accompagne les enfants s'amuser dans le jardin, dans la plaine des sports, c'était aussi de voir un petit peu ce qui se passait la journée chez les habitants, parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui ont été embêtés avec ça. En fait, le sens de mon propos, c'était ça, l'état d'esprit, c'est que ce qu'on aurait aimé, c'est peut-être un petit peu plus de mouvement, d'accompagnement et de solidarité. C'est comme le disait Alfio, nous les élus, on était très présents sur le terrain, et effectivement, on avait des gens qui venaient nous dire, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et on leur disait, et comment t'es intervenu? Oh, rien. Ah, ça, c'est non, mais dommage. c'est pas mon métier, je vais pas intervenir, moi. C'est pas mon métier non plus. Si, t'es élu, vous êtes élu, vous, pas moi. C'est pas un métier. J'ai pas été élu, moi. Être citoyen et de penser les choses de façon collective et de façon groupale, et pas de les regarder sur le côté en disant, dis donc, c'est pas bien tout ça. Non. Ouais. Nous, on n'a pas hésité, on y allait, on était sur place, on interpellait. Il y en a même que j'ai interpellé, ils m'ont dit, mais on n'est pas du camp. Il est dans une camionnette blanchée comme ça, je les ai arrêtés. Mais voilà, c'est aussi, c'est ça. En fait, mais une phrase que j'aime beaucoup, c'est Gandhi qui dit, nous devons être le monde que nous voulons voir demain. C'est un petit peu ça, pour moi, le cœur du sujet. C'est plutôt, ça existe, c'est comme ça. Comme disait Alfio, il y a une culture différente. Voilà, on est tous dans nos fonctionnements. Comment on fait pour se positionner de façon globale? Alors ça, je te laisse aller l'expliquer aux personnes âgées qui se sont fait importuner du coup. Et les personnes âgées qui se sont fait importuner, est-ce qu'elles ont sévi la policière municipale? Voilà. Pourquoi elles ont pas sévi la policière municipale, quoi? Parce que justement, là, on pouvait agir, là, on pouvait faire. Là, on l'info, on l'a 3 semaines après, 15 jours, ils sont partis. On peut rien en faire. Sur le moment, ça aurait été intéressant. Voilà, c'est ça que j'appelle la solidarité, moi. C'est OK. J'appelle la mairie et qu'ils bougent, ils y vont. Et on y serait allé, on était déjà sur place. On l'aurait fait. Oui, pour terminer avec ça, une seconde. Moi, j'ai interpellé la gendarmerie qui m'a dit que durant cette période, il n'y avait eu aucune plainte. Donc, de la part des habitants. Donc, c'est aussi quelque chose. Quand il y a quelque chose qui ne veut pas, il y a la policière municipale, mais il y a aussi la gendarmerie, ou le 17, et après, on peut faire des choses. Oui, monsieur Roux. Je vais un petit peu changer de sujet. Ce n'est pas monsieur Roux. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si les choses sont pas anticipées avant, quand ils arrivent, il n'y a rien à faire. De toute façon, il y a pour l'avoir vécu une fois, il y a une pression des gendarmes pour qu'on les laisse s'installer. Ce qu'il faut faire, c'est l'anticiper. Et c'est pour ça que nous, pendant plusieurs années, au niveau du mois de mai, ça faisait beaucoup rire l'opposition de l'époque, mais on mettait un certain nombre de rochers pour éviter que ils s'installent de façon illégale sur les terrains communaux. Alors, pour la petite histoire, je sais pas si on l'a, la vidéo. Non, je sais pas si on l'avait filmé. Les rochers. Ils étaient 3. Ils étaient à 3, ils l'ont poussé à 3, le rocher. À 3, ils les ont déplacés, les rochers. Donc. C'était pas exactement des rochers, hein, c'était des barres de béton qui étaient de tonnes, quoi. Donc, oui, je me souviens de ces barres. D'ailleurs, on avait dû les enlever parce que le SDIS nous avait demandé de les enlever pour la sécurité. Là, on va clore sur ce sujet. Je vais passer un peu, je dirais, sur un autre sujet. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un audit qui était fait par rapport à la mutuelle, etc. J'ai entendu là qu'il y avait un groupe de travail qui était fait par monsieur. Il y a eu un autre point aussi qui a été... vous parliez d'une vision globale de la sécurité. Bon, c'est très bien, mais on a l'impression que vous faites ça, je dirais, entre guillemets, dans votre coin, sans que ni les membres de l'opposition, ni les citoyens, je vais reprendre le terme qui vient d'être employé, je dirais, n'aient qu'un lointain suivi au moins. Quand vous faites ce style de réunion, il va y avoir des comptes rendus. On est au courant de rien, donc après c'est facile
de dire oui, mais on fait ça, on a une approche globale, qui est le mot approche globale, on entend beaucoup ça dans les dialogues politiques lorsqu'on veut éluder la question, mais ce qui est fait, comment on le sait? Eh ben, vous le saurez par exemple dans les articles du bulletin municipal, puisque c'est l'objet aussi de ce. Et c'est vrai qu'on va pas, à chaque fois que les élus se réunissent pour travailler, c'est vrai que c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Vous, la partie immergée, c'est effectivement le conseil municipal, ce qu'on peut en dire. Et après, ce qui en ressort de cette partie immergée, c'est aussi les articles qu'on peut faire dans le bulletin municipal ou dans les réunions. J'ai cité deux styles de personnes qui n'étaient pas au courant. J'ai cité les concitoyens ou les citoyens. En jouant le CON devant, ça sera mieux. Mais j'ai aussi cité, je dirais, l'ensemble du conseil municipal. L'audit, a priori, il a eu lieu, il a déjà commencé depuis un certain temps. Il n'y a pas eu de retour. Les réunions de travail qui ont été indiquées, idem. Ouais, l'audit, l'audit des bâtiments, l'audit énergétique, tout ça, c'était publié sur le site. Et ensuite, à chaque conseil municipal, quasiment, on a parlé du tracking et des différents, et comment les choses avançaient. Je ne vais pas vous laisser dire. Je crois avoir dit l'audit de la mutuelle. Mais la mutuelle, elle concerne les agents, elle concerne pas la collectivité. La délite qu'on a passée là sur la mutuelle, elle concerne uniquement les agents. Elle ne concerne pas les habitants de Noyaret. Après, si vous voulez parler de la mutuelle communale, elle a été mise en place sur le mandat précédent, et on est en train de travailler. Alors, on sait qui? C'est le CCAS. Le CCAS, c'est les élus et les bénévoles du CCAS, puisque c'est une délégation CCAS. Donc, il faut, quand les choses seront en place, ce sera mis dans le bulletin municipal en disant, voilà, vous avez tant de mutuelles pour les habitants, celle-ci, celle-là et celle-là, parce que, oui, c'est le CCAS qui travaille. Donc l'audit, les infos, elles passent. Franchement, dites pas qu'elles passent pas. Regardez les conseils municipaux, il faut qu'on en parle à chaque fois. Le tracking, c'est un des plus gros sujets du mandat précédent. Donc et l'audit des bâtiments, encore une fois, c'est tout chose. J'en ai pas parlé. Détournez pas le sujet. Voilà. Non, mais vous disiez l'audit, vous disiez. J'ai dit l'audit de la mutuelle. J'ai bien dit l'audit de la mutuelle. La sécurité, c'est pareil. Ça, c'est le programme, il est tracé déjà. Donc on va pas rediscuter un programme qui a été voté par les habitants. Madame Locatelli, vous vouliez intervenir? Je me permets juste une toute petite remarque. Dans le dernier bulletin municipal, en première page, j'avais fait un article justement en appelant qui voulait à nous faire un message, un mail, nous appeler pour justement s'intégrer dans des groupes existants ou à créer, et que chaque habitant de Noyaret pouvait se manifester. Aujourd'hui, le bulletin municipal est sorti courant mai et on a quasiment pas eu de demande, mis à part une demande pour le conseil municipal des Gemmes, mais sinon, sauf erreur, je crois qu'on n'a pas eu d'autres demandes. Voilà. Vous voyez, j'entends bien ce que vous dites, mais il y a un distinguo à faire entre vous faites un appel à participer. Malheureusement, tout le monde ne peut pas participer. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne s'intéresse pas et ne voudrait pas être au courant. Donc, entre faire un appel à candidature, ce qui est une très bonne chose pour participer à des réunions, et, je dirais, ces réunions, si elles se tiennent, il doit y avoir des comptes rendus. Facebook, par exemple, peut permettre, je dirais, de dire, voilà, il y a eu le compte rendu, la réunion de ça, voilà ce qui a été dit. Sans rentrer dans des termes techniques comme tout à l'heure, où la parcelle machin, le truc et tout, sous une forme pédagogique, une petite synthèse, pour que les habitants de Noyaret se disent et se félicitent du travail du conseil municipal dans son ensemble. Je pense qu'on pourra faire des comptes rendus quand il y aura des sujets et des réunions qui sont faites. Voilà. Non, mais comme j'ai entendu qu'il y avait eu des réunions de travail qui étaient faites là, qu'il y avait une vision globale sur la sécurité, donc cette vision globale,
même dans les programmes électoraux, je ne l'ai pas vu. Très bien. Donc, je crois qu'il va être temps de clore les questions. Donc, Madame Rivero. Monsieur Despentes. Moi, c'est pas une question, mais j'essaye de comprendre. Il y avait combien de gens du voyage dans ce camp? Ils étaient 200, 300, 400, je ne sais combien. Bon, il y a eu combien de mauvaises personnes? Vous avez essayé de savoir combien de personnes étaient incriminées dans ces histoires de mobilette ou n'importe quoi? Ce serait intéressant de le savoir. Pour les voitures, je suis presque sûr qu'il y a au moins une voiture électrique qui a brûlé. Alors pourquoi? Parce qu'une voiture électrique, ça peut brûler spontanément à cause de la batterie. Non, mais là, c'était criminel. C'était criminel. Criminel, personne ne le sait pour l'instant. Si, c'est des enquêtes. L'enquête est en cours. Oui. Vous voyez, c'est pas de question. Hein, Oui. Oui, il y a une enquête, oui. Une enquête. Ah oui, voilà. Merci pour votre intervention. Donc, D'accord. Madame Ribéron, dernière, c'est la dernière. Après, on clôt le conseil. Le conseil est clos, la réunion. Donc moi, ce que je voulais dire, c'était dire un grand merci à toutes les personnes qui sont venues à la vente de plantes organisée par la mairie à destination des habitants. Donc quand ils sont arrivés à 8h30, les portes ont été ouvertes à 10h et en fait ça a rencontré un véritable succès puisque à 11h15 il y avait presque plus rien. Ils sont quand même venus avec 2000 plantes. Donc je compte quand même les petits cactus là. Il y avait 2000 plantes. En 1h15, tout était vendu. Et en tant que déléguée aux animations, je suis ravie de voir un tel engouement. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre bonne humeur. Donc au vu de ce beau projet, nous renouvelerons cette expérience avec grand plaisir. Et je suis, moi et la personne qui est venue, désolée, parce qu'il y a des personnes qui sont venues entre midi et 2, après 14h, et en fait, il n'y avait plus rien, parce qu'ils se sont fait dévaliser, et toutes les personnes étaient super contentes de cet événement sur la commune. Donc on va renouveler ça, parce que ça a bien plu. Et donc on est tous contents. Voilà. Merci, Prazer. Juste préciser que le jeudi 23 juillet, il y a une étape du Tour de France qui va passer par la commune, donc la route entre 11h et 13h. Donc la route devrait être fermée 1h30 avant. Donc le 23 juillet, le jeudi 23 juillet. Rappelez aussi que le pont de Veray va être rénové du 15 juillet au 12 août. Donc il ne sera pas possible de reprendre le pont pour aller après de l'autre côté, reprendre l'autoroute. Et puis vous rappelez que lundi soir, il y aura la soirée du 13 juillet avec feu d'artifice et animation dansante. Et comme nous n'avons pas trouvé d'association pour tenir la buvette, il y aura donc 2 food trucks de personnes qui vont venir faire de la restauration. Donc, ça sera des produits frais. Voilà. Et voilà. Ouais, dernière parole, cette fois-ci pour vous annoncer que la date du prochain conseil municipal, ce sera aux alentours de fin septembre. La date n'est pas encore exactement fixée, mais ça sera fin septembre, début octobre. Voilà, je vous dis bonne soirée.